Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Toujours pas make-upé, toujours pas apprêté. Voilà, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo où je serai en bombe au max. Je crois que vous allez même pas me reconnaître carrément. Tellement à chaque fois mes vidéos je les fais, je suis vraiment en mode natural de natural quoi. Anyway, on n'est pas là pour ça. Mais je sais pas, je remarque que j'aime bien blablater parfois en début de vidéo, surtout quand ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Enfin, la semaine dernière, je n'ai pas sorti de vidéo. Voilà, je vais pas vous refaire le topo entre trouver un sujet, entre ma condition mentale que je dois maintenir, c'est pas toujours évident, surtout pendant cette période-là, blablabla, bla, 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 vous connaissez déjà. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je reviens avec un nouveau sujet. C'est vrai que ces derniers temps, on entend beaucoup d'histoires de viol, on entend beaucoup parler de consentement, notamment chez la femme. Et en plus, hier, je regardais un documentaire sur France 2. Franchement, je sais même plus comment il s'appelle parce que je suis tombée vraiment dessus par hasard. Mais si vous allez sur France 2, replay ou un truc comme ça, vous allez certainement trouver. Et c'est un documentaire qui parlait du consentement sexuel, plus par rapport à la femme. Et c'est vrai que je me suis dit qu'on entendait rarement, voire pas du tout parler du consentement chez l'homme. Et en fait, peut-être même qu'en vous disant ça, vous allez vous dire, mais consentement chez l'homme, est-ce que même ce truc-là existe? euh, Et d'ailleurs, il y a tellement d'histoires de violeurs, enfin violeurs présumés en ce moment que je me dis qu'ils devraient construire plus de prisons parce que là vraiment dans tous les sens il y a des nouvelles histoires qui sortent et je me dis que c'est pas nouveau, c'est juste qu'aujourd'hui il y a les réseaux, qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatique et du coup qu'on en entend beaucoup plus parler et c'est une bonne chose bien évidemment. euh, et c'est vrai que je me suis dit du coup le consentement chez les hommes parce que on part souvent du principe que les hommes ont plus envie que les femmes, que les hommes ont tout le temps envie et qu'un homme, limite, ça peut pas dire non. Mais non, en fait. Un homme aussi, ça peut dire non. Un homme aussi, ça peut ne pas avoir envie. Les hommes sont pas des bêtes assoiffées de sexe qui ont envie tout le temps. Même si c'est vrai qu'on met souvent ce truc-là en avant de l'homme qui a son instinct primitif, qui fait que machin, ceci, cela. Alors que je pense qu'une femme, elle peut tout autant avoir envie qu'un homme. C'est juste que c'est vrai qu'on aura tendance à un peu plus le cacher, à un peu plus l'intérioriser. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on évolue un peu sur cette mentalité de l'homme primitif qui a tout le temps envie et de la femme qui a moins envie ou qui a envie que pour se reproduire. Enfin, on n'en est plus là, quoi, clairement. Et je me suis posé la question, donc du consentement chez l'homme, ça fait 3 fois que je le répète, je pense qu'on a compris. Parce que je me disais, en fait, déjà un truc, les filles, les femmes qui me regardent, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, à ce que vous ayez envie d'une relation avec votre copain ou une personne avec qui vous étiez et que la personne vous dise non. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé et c'est vrai, j'en discutais en plus avec un ami la dernière fois qui me disait, mais vous, les femmes, quand on vous dit non, c'est la fin du monde, genre vous le prenez hyper mal. Et c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé et pour le coup, je vous avoue que j'avais été choquée en fait. J'avais été hyper surprise que à ce moment-là, la personne avec qui j'étais me dise non. Parce qu'en fait, c'est tellement rare que ce soit plus la femme qui va solliciter que l'homme qu'on n'a pas l'habitude qu'on nous dise non par rapport à ça. Et je vous avoue que ça m'avait un peu choquée. Et limite, c'est vrai que c'est choquant, c'est vexant. Et puis limite, on commence à cogiter en mode, mais est-ce que je suis pas assez bien? Est-ce que je lui plais plus? Est-ce qu'il m'aime plus? Est-ce que, je sais pas, je m'entretiens pas assez ces derniers temps? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui tournent dans notre tête quand un homme va nous dire non, alors que c'est nous qui entreprenions d'aller vers lui pour une relation sexuelle. Et, et ça va vraiment être vexant et puis on va vraiment se remettre en question puis le prendre personnellement quoi. Alors que ça se trouve pas du tout. Moi pour le coup après j'en avais parlé avec la personne et ça n'avait rien à voir avec ma personne. Je n'avais rien fait. C'est juste lui qui avait à ce moment-là des choses en tête qui faisaient que voilà à ce moment-là il n'avait pas envie en fait. Et ça existe et c'est normal et ça devrait pas être choquant. Mais maintenant à côté de ça, moi ça m'est déjà arrivé et pour le coup, c'est vrai que j'étais tellement choquée que je n'ai pas
insisté. J'ai pas, enfin j'ai insisté vite fait quoi, en mode ah t'es sûr la personne m'a dit ouais non truc, j'ai dit bon ok, en fait je crois que je l'avais tellement mal pris, j'étais tellement vexée que vas-y j'avais la classe quoi, genre j'avais même plus envie d'en parler, j'avais juste envie de me barrer et puis fin quoi. Mais c'est vrai qu'après de mon côté je suis partie cogiter, mais j'ai pas sauté sur la personne en mode ouais non t'es sûr, allez vas-y. Donc je me dis, les hommes qui font ça quand on leur dit non, c'est vrai que voilà, j'ai un peu plus de mal à le concevoir. Mais à côté de ça, euh, voilà, moi pour le coup, j'avais pas forcé, je l'avais pas forcé, j'avais pas été plus entreprenante pour lui donner envie. Mais par exemple, j'ai déjà une fois une amie qui me racontait qu'elle avait voulu avoir une relation avec son copain, qu'il était un peu fatigué, enfin voilà, du coup il lui disait ouais non je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop envie, et qu'elle l'avait un peu, elle avait un peu chauffé pour lui donner envie quoi. Mais je me dis, est-ce que ça peut être considéré comme euh, forcé? Parce que bon, quand je vous dis qu'elle avait un peu chauffé, je pense que voilà, elle s'était un peu mise sur lui en mode ah t'es sûr bébé, machin, voilà. Elle lui a pas baissé son pantalon en mode allez on y va. Mais voilà, quand même, elle a essayé un petit peu de lui donner envie, mais tout en gardant un certain, comment dire, un certain respect dans le sens qu'elle lui a pas baissé son pantalon en mode allez on y va. Mais voilà, elle a quand même essayé de jouer de ses charmes pour lui donner envie. Et c'est vrai que moi à ce moment-là, quand elle me raconte ça, bah je me dis ok, enfin je trouve rien de choquant. Mais après en y repensant, je me dis est-ce qu'à l'inverse, si une femme dit ouais non je suis fatiguée, que ce soit dans un couple ou que ce soit avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en couple, hein. Une femme dit ouais non je suis fatiguée, j'ai pas trop envie, et que le mec voilà essaye un peu de se mettre sur elle en mode allez s'il te plaît bébé nanana, est-ce que ça pourrait être considéré comme forcer la relation parce que c'est l'homme qui le fait? Et c'est là que je vous pose la question, mais je me la pose en même temps. Parce que je me dis pourquoi quand une femme fait ça à un homme, ça serait pas choquant, mais si un homme fait ça à une femme, ça serait choquant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que voilà, je pensais à ça et tout, je me suis dit il faut vraiment que je leur en parle parce que on en entend pas souvent parler, et je pense qu'il y a très peu d'hommes qui vont oser dire bah ouais j'étais fatiguée puis ma femme elle m'a un peu forcé quoi, parce qu'en tant qu'homme je pense que ça ferait bizarre de dire ça, alors qu'en fait non, ce sont des êtres humains, ils ont le droit de dire non, ils ont le droit d'avoir envie, ils ont le droit de pas avoir envie en fait. Donc voilà, la question est posée. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des hommes qui ont déjà vécu ça, s'il y a des femmes à qui on a déjà dit non, qui ont déjà un petit peu essayé de jouer leur charme pour faire en sorte que la relation se passe. Mais c'est vrai que je me dis, voilà, ce sont des choses qui arrivent et on n'en parle pas assez. Moi maintenant, on m'a déjà dit non. Ça m'est jamais arrivé du coup de forcer en mode mais allez, nanana. Mais c'est vrai que parfois, on peut être tellement choqué et étonné que ce soit l'homme qui va dire non, que voilà, on peut un peu essayer de jouer de nos charmes pour faire en sorte que le truc se passe, mais sans se dire que ce qu'on est en train de faire, bah, la personne en face, en tant qu'homme, le vit peut-être mal, parce qu'on se dit que non, les hommes et le sexe, c'est tellement une histoire d'amour que jamais ils pourront le prendre mal, qu'on essaye un peu de les forcer, alors que ça reste essayer de forcer, quoi. La définition de forcer dans le dictionnaire, il n'y a pas une définition pour les femmes et une définition pour les hommes. Logiquement, ça doit être la même pour tout le monde. Donc, voilà, je pose ça là, la question du consentement aussi chez les hommes, et le fait que les femmes le prennent vraiment très mal quand on leur dit non, tellement on n'a pas l'habitude de se prendre des non déjà dans la vie en général, parce que voilà, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, les femmes on a tendance à moins oser que les hommes quand on veut quelque chose, d'aller le demander, et encore plus quand c'est dans un cadre intime quoi. En général c'est vrai que c'est plutôt les hommes qui sont instigateurs des relations, et du coup bah, une femme quand on va lui dire non, ça va être un petit peu un cataclysme qu'on lui dise non pour un truc comme ça. On va se dire mais attends, à quelle heure je vais courir après mon mec pour avoir une relation? Genre what the fuck. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bombardez les commentaires, mettez un pouce bleu si ça vous a plu. J'ai vu qu'on pouvait plus voir les dislikes, donc voilà, mais je sais pas, si vous avez quand même envie de mettre un dislike, allez-y, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao les gars.